Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de 7 siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et irriguent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été entre-temps recueillis et développés ailleurs? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad El-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. La chute de Rome en l'an 476 après Jésus-Christ, c'est la disparition de l'État, la ruine des grandes villes, le recul dramatique de l'écriture, l'effacement de la mémoire collective européenne. Tandis que s'éteignent les derniers feux de la romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. La forêt redevient maîtresse du paysage, où l'espace cultivé retombe à 4%. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Heureusement, cette culture avait largement essaimé hors d'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, particulièrement en Égypte. Alexandrie a été durant plusieurs siècles l'immense et prestigieuse capitale du monde hellénistique. Son université, son académie, sa bibliothèque qui compta jusqu'à 700 000 volumes ont attiré les plus grands savants, Ptolémée, Archimède, Euclide, Hippocrate, Galien, jusqu'à Philon et l'école néoplatonicienne. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fonds de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais le recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle, par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'Académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Les Arabes, ça commence où?
Personne ne sait, mais la plus ancienne attestation, c'est vers 850, je crois, avant Jésus-Christ. Une bataille Karkar en Syrie, où il y avait une coalition de différents petits royaumes de l'époque, parmi lesquels il y avait, je ne me rappelle plus, 500 ou 800 chameliers arabes. Et c'est là qu'on voit le mot arabe pour la première fois pour désigner un peuple du côté de la Syrie-Palestine par là. En somme, chaque tribu jouait le rôle d'une nation, d'un peuple maintenant. C'était une unité. Alors il y avait quelques institutions communes, comme il commence à y en avoir en Europe. La langue était commune pour la plupart, les 3/4 du pays. Ensuite, il y avait la littérature orale, la poésie surtout. Et il y avait ça, il y avait le calendrier. Il y avait une tribu qui était chargée d'établir un calendrier à peu près commun, parce que c'était l'année lunaire, ça variait beaucoup suivant les tribus et tout. Alors bon, on avait fait une règle fixe. Au moins, ça avait l'avantage de fixer la date des foires. Il y avait des tribus tout à fait nomades, puis il y avait des semi-nomades, et il y avait, comme dans toutes les sociétés nomades, il y avait des cités, des villes caravanières. Alors c'était des centres, effectivement, et en général marqués aussi par une implantation religieuse, un temple où on allait en pèlerinage. Alors nous avons le fameux pèlerinage de la Mecque qui dure jusqu'à maintenant, une fois qu'il a été islamisé, le Hajj. Mais nous savons, le Hajj c'est un mot sémitique général, se dit Hag en hébreu, qui veut dire fête, tout simplement. Sauf dans le sud de l'Arabie, ces tribus parlent une langue que l'on reconnaît partout comme l'arabe, cousine de l'araméen et de l'hébreu. Mais cette langue, qui s'écrit très peu, comporte pratiquement autant de dialectes qu'il y a de tribus. Et certaines de ces tribus ont débordé la péninsule vers le nord, pour constituer 2 petits royaumes, l'un vassal de Byzance et l'autre de la Perse. Ces 2 royaumes ont longtemps constitué des carrefours caravaniers prospères, permettant vaille que vaille la poursuite du commerce entre les 2 empires ennemis, et au-delà, entre l'Asie centrale et le nord de l'Europe. Mais dès le VIe siècle, l'effroyable guerre que se livraient les Byzantins et les Perses finit par provoquer la dislocation de leurs royaumes vassaux. C'est alors que le grand commerce intercontinental se chercha une base d'appui épargnée par la guerre, plus au sud, à l'intérieur même de la péninsule arabique. Ce fut la Mecque. La Mecque est depuis des siècles un lieu de pèlerinage, où de nombreuses tribus polythéistes font momentanément taire leurs querelles une fois par an pour vénérer ensemble la pierre noire. C'est un espace de paix, de négociation, où les grandes caravanes trouvent le havre idéal qu'elles cherchent. La Mecque connaîtra alors une brusque et considérable prospérité qui fait vaciller les valeurs de solidarité tribale en même temps que les vieilles traditions polythéistes. C'est sur ces entrefaites que Mohammed apparaît. Issu d'une branche pauvre de l'une des grandes familles mécoises, Mohammed a commencé par gérer le commerce florissant de sa femme et à ce titre a voyagé à la tête de différentes caravanes, au cours desquelles il a eu des rencontres enrichissantes et qui l'ont notamment sensibilisé aux messages juifs et chrétiens. C'est un esprit supérieur, que ses prédispositions mystiques conduisent à effectuer quand il le peut des retraites solitaires en plein désert. Dans une grotte devenue fameuse, un jour de l'an 610, alors qu'il a atteint la quarantaine, il est visité par l'ange Gabriel,
qui lui enjoint de prêcher une nouvelle religion. En l'espace de 10 ans, cette religion fera de fervents adeptes parmi les proches du prophète, et surtout dans les rangs des Mécois les plus pauvres et des esclaves, sensibles à la tonalité égalitariste et conviviale du message prophétique. Les grands notables auxquels Mohammed reproche ouvertement leur rapacité et leur indifférence au sort des plus faibles vont réagir de plus en plus violemment, en harcelant certains des adhérents à la nouvelle religion. En 620, Mohammed est alors amené à émigrer vers Yathreb, rivale de la Mecque, qui deviendra Médine, la ville du prophète. C'est là qu'il posera les fondements d'une cité conforme à la nouvelle religion. L'islam est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé ni rituel compliqué. À un Dieu unique et tout-puissant, le croyant s'adresse sans intermédiaire et rend individuellement compte de ses actes. L'islam s'adresse ainsi à la conscience personnelle de chacun pour en appeler par-delà les frontières familiales et tribales à l'unité du genre humain. Il va très vite gagner les esprits, galvaniser les enthousiasmes. Mohammed se sent bientôt assez fort pour déclarer la guerre à la Mecque, établir contre elle des alliances tribales de plus en plus larges, séduire quelques-unes des personnalités mécoises les plus marquantes, et finalement conquérir la ville, sans même avoir à lui livrer d'ultimes batailles. Il mourra peu après. Bon, il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Et il y a d'autres explications d'après les circonstances historiques et la valeur que ça avait pour unifier un certain nombre de tribus autour d'un message commun, de valeurs communes, etc., d'un côté, et puis les personnalités jouent un grand rôle, le génie de celui qui avait lancé ça, c'est-à-dire le prophète Mohammed, Mahomet en français, et qui l'avait fait en plus avec des dons de poète, dans un langage qui avait beaucoup frappé. Les principales tribus de la péninsule sont réconciliées entre elles par une foi qui soulève des montagnes, par un modèle d'organisation politique souple et efficace. Elles éprouvent un irrésistible besoin d'expansion territoriale, pour faire rayonner leur nouvelle foi, mais aussi pour déployer à l'extérieur l'énergie et le dynamisme qu'elles n'ont plus le droit d'exprimer les unes contre les autres. Grâce à l'autodiscipline de leurs troupes, au commandement inspiré de nombre de leurs chefs, au déclin déjà avancé des empires auxquels elles s'attaquent, leurs victoires sur tous les fronts sont foudroyantes. En 636, 4 ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte, ouvrant la voie à l'Afrique du Nord. En 649, Chypre est occupée, puis Rhodes. Cet islam, Jacques Berck le salue comme un système qui, à une époque de lassitude du monde, voulut lui rendre sa jeunesse. La fougue, l'audace, la faculté de s'adapter à des situations imprévues, la volonté d'aller toujours plus loin.
Telles sont les qualités qu'on retrouve alors chez les grands capitaines de l'islam, en même temps qu'une extraordinaire humilité. Car ils sont pénétrés du sentiment que leurs victoires répondent d'abord à une volonté divine de favoriser l'expansion de l'islam. C'est ainsi que s'explique l'extraordinaire humilité avec laquelle ces capitaines se comportent vis-à-vis des califes, successeurs immédiats du prophète. Le destin de Khalid ibn al-Walid est à cet égard exemplaire. Khalid a été surnommé par les siens le glaive de l'islam, parce qu'il n'a jamais perdu de bataille. Génie militaire tout-terrain, il est le principal artisan des défaites infligées aux Perses comme aux Byzantins. Adulé par ses troupes, il se croit tout permis. Il commet certains excès. Le calife Omar, deuxième successeur du prophète, prend alors la décision inouïe de lui retirer son commandement au soir même d'une éclatante victoire. Que fait Khalid? Il obéit. Il se démet de son commandement et rentre seul à Médine, où l'on n'entendra plus parler de lui. La force nouvelle que l'islam insuffle aux Arabes tient au contenu comme à la forme du message prophétique. Par le lien original qu'il établit entre la toute-puissance divine et la marge d'initiative humaine, l'islam incite le croyant à l'action et lui offre une destinée possible sur la terre. Par ailleurs, le message prophétique est formulé dans une langue qui s'impose à tous par la puissance de son souffle, le jaillissement continu de son inspiration, la densité souveraine, envoûtante de son pouvoir d'expression. Ce message transmis oralement commence à s'éparpiller après la mort du prophète, entre des compagnons et des témoins dont certains ont appris les textes par cœur. D'autres ont transcrit différents passages sur des morceaux de cuir, des palmes, des os d'omoplate. Diverses versions commencent à circuler, d'autant plus menaçantes pour l'unité du message que les règles de l'orthographe et de la grammaire arabe ne sont pas encore fixées. D'où l'importance cruciale de la décision prise par le calife Osman de coucher par écrit la version officielle unifiée de la révélation, le Coran. Mais lorsque la foi suscite la conquête, que la conquête ouvre la voie à l'Empire et que l'Empire conduit à la construction de l'État, se posent les problèmes de pouvoir, éclatent les dissensions et les rivalités. Une période s'ouvre où l'idéalisme religieux s'oppose au réalisme politique, où les divergences doctrinales se mêlent aux intérêts claniques. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des 4 califes, qui furent les compagnons du prophète, à Moawiya, descendant d'une grande famille mécoise qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Moawiya qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyyades qui régnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont empreints d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne, où ils ne trouvent aucune mosquée, seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens.
Ces derniers assistent à une messe le dimanche, là même où les musulmans auront conduit la prière du vendredi. Les musulmans ne chercheront pas à forcer l'islamisation des peuples conquis. Au contraire, ils protégeront les autres cultes en se contentant de les soumettre à un impôt unique, la jizya. Chrétiens de diverses obédiences, juifs, zoroastriens, seront souvent intégrés à l'administration califale. Mais ils ne jouiront pas des droits et des privilèges réservés aux musulmans, à moins de se convertir à leur tour. Ce que les califes omeyyades, paradoxalement, n'encourageront pas. Car une question cruciale pour le destin de l'Empire commence alors à se poser. Un formidable pouvoir est échu en quelques décennies à l'aristocratie commerçante arabe et sur des dizaines de peuples, dépositaires de cultures et traditions millénaires, dont certaines sont beaucoup plus savantes et plus raffinées que celles des Arabes. Les Omeyyades vont-ils imposer à tous ces peuples un statut d'infériorité permanente vis-à-vis des Arabes? Ou, au contraire, leur offrir par la voie de l'islamisation et de l'arabisation de participer à part entière à ce pouvoir? Les Omeyyades voudront, coûte que coûte, réserver le monopole du pouvoir à l'aristocratie commerçante arabe. Ils verront se dresser contre eux une dynastie arabe rivale, celle des Abbassides, alliée aux éléments non arabes, revendiquant une égalité de statut que le Coran leur reconnaît expressément. Or, le Coran, désormais recopié à des dizaines de milliers d'exemplaires, est entre toutes les mains. Et chaque musulman est tenu de le lire, de l'étudier, de l'interpréter selon sa raison. Les jours de la dynastie omeyyade sont dès lors comptés. Première dynastie de calife, entre 650 et 750 environ, c'était celui des Omeyyades. Alors là, c'était vraiment un empire arabe, une domination arabe, sans trop de complexe. Mais en 750, il y a eu une espèce de révolution par laquelle tous les peuples soumis surtout des Persans et des Araméens, ont déclaré: nous sommes convertis à l'islam maintenant, nous devons avoir le pouvoir comme vous autres, comme les Arabes. Et alors ils ont établi non plus un empire arabe, mais un empire musulman. Alors, le monde islamique pourra faire appel aux talents disponibles au sein de tous les peuples conquis, souvent dépositaires de cultures millénaires, dont certaines sont plus raffinées que celles des Arabes. Alors, ce monde islamique connaîtra une effervescence intellectuelle qui de proche en proche gagnera tous les domaines de la connaissance. Alors, les savoirs antiques, qui avaient jusque-là survécu dans la pénombre de conditions précaires, apparaîtront en pleine lumière pour donner un élan nouveau à la pensée universelle. Dans la petite ville syrienne de Raqqa, le souvenir de l'âge d'or de l'islam est encore vivant. On le retrouve dans les ruines d'une cité construite au 8e siècle comme une réplique en miniature de la prestigieuse Bagdad. Ce souvenir est aussi entretenu aujourd'hui dans les manuels scolaires, comme le rappellent ces enfants rencontrés par hasard.
قام ببنائها أبو جعفر المنصور وأكمل بنائها هارون الرشيد، وقد حاول هارون الرشيد في بناء هذه المدينة تقليد مدينة بغداد. نعم، كان هناك كثير من العلماء كالبستاني، وهو كان من مواليد الرقة وأبرز العلماء الفلكيين، وبرع حتى أن هناك منطقة في القمر تسمى على اسمه، تسمى بطيلموس العرب. لا تستاهل جائزة، حققت جائزة يعني بس Bagdad évoque au milieu du 8e siècle la victoire des Abbassides sur les Omeyyades. Or, cette victoire marque bien plus que le remplacement d'une dynastie par une autre. C'est une nouvelle conception du pouvoir qui s'impose en islam. Pour les Omeyyades, le pouvoir restait le monopole des Arabes. Pour les Abbassides, il doit être partagé entre Arabes et non-Arabes en vertu du principe d'égalité entre tous les musulmans. Les Abbassides vont alors pouvoir compter sur les talents qui se refusaient aux Omeyyades. Et ils vont élargir considérablement les horizons intellectuels de l'Empire. Mais d'abord, les premiers califes abbassides doivent marquer dans l'espace leur nouvelle domination. Ils veulent une capitale qui exprime leur parti pris multiethnique. C'est le deuxième calife Al-Mansour qui va s'en charger. Il va chercher pour cela un emplacement vierge, qui ne soit ni celui d'une ville arabe, ni celui d'une ville perse, et qui soit assez central pour surveiller toutes les régions de l'Empire. Il le trouve près d'une bourgade située entre le Tigre et l'Euphrate, au climat tempéré, dans une plaine fertile, au carrefour de grandes routes caravanières. Ce sera Bagdad. La ville ronde a été construite sous la direction de 4 architectes. 100 000 artisans y ont participé, venus de tous les coins de l'Empire, pour exprimer à la fois leur allégeance politique et l'entrelacement harmonieux de leurs traditions et de leurs techniques. Ce gigantesque chantier a été achevé en 3 ans. Bagdad comptera jusqu'à 1 million d'habitants, d'origines et de religions diverses. À la même époque, Rome, la ville la plus peuplée d'Occident, ne comptera que 30 000 habitants, et Paris, guère plus de 5 000. Mais nous ne pouvons plus rien voir aujourd'hui de la capitale abbasside. Construite en briques, plusieurs fois abîmée ou détruite puis reconstruite, elle disparaîtra définitivement lors des invasions mongoles au XIIIe siècle. Bagdad brille de l'éclat des étoiles mortes. Nous pouvons la rêver. La rêver à travers les témoignages de ses contemporains, à travers les légendes et les mythes qu'elle a inspirés, et puis à travers la présence des cités de l'islam encore vivantes. Car ces cités furent bâties dans son sillage, conçues par rapport à elle. Bien après s'être évanouie, la splendeur de Bagdad continue de hanter les palais du Caire, les jardins de Grenade, les mosquées de Fès ou d'Ispahan, les médersas de Samarcande. Un contemporain s'émerveille. Bagdad, centre du monde, nombril de la terre. Elle n'est à nul autre comparable en dimension ou en grandeur, par la majesté de ses bâtiments, par l'abondance de ses eaux jaillissantes, par la pureté de son air. Habitée par une multitude de races venant de toutes les régions, des plus proches aux plus lointaines, chacun de ses habitants y possède sa boutique ou son commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la terre affluaient naturellement vers elle.
Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des 1001 nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous y verrez une multitude de peuples. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps, ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ses califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux cordes claires. D'une part, les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée, et d'autre part, une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires, appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Cette élite va trouver un formidable protecteur en la personne du calife Al-Ma'amoun. C'est Al-Ma'amoun qui a écrit la page la plus brillante de l'histoire intellectuelle de l'islam. Devenu calife, il a offert sa protection et son soutien à tous les esprits libres de son époque, notamment en les défendant contre les théologiens traditionalistes. Plus qu'aucun autre, Al-Ma'amoun a pris la mesure du défi posé au califat. Pour gouverner un empire aussi vaste, en assumant la diversité de ses populations et de ses cultures, il lui fallait à la fois mobiliser tous les talents de son époque et faire appel à tous les savoirs acquis au cours des époques précédentes. Al-Ma'amoun, c'était quelqu'un qui était un souverain très éclairé et qui a voulu faire de Bagdad une capitale brillante. Bon. Et il a donné les moyens à ceux qui étaient capables de la rendre brillante, il a donné les moyens de le faire. Pourquoi? C'est parce que d'une part, c'était un empire qui était riche, c'était un empire qui était très vaste, avec échange d'informations surtout. Et vous aviez des gens de passage à Bagdad qui venaient de la Chine. Et vous aviez donc des gens qui vous racontaient ce qui se passait en Chine, quelle était la géographie locale, que c'était... Bagdad, à l'époque, c'était au croisement de tas de choses au niveau culturel. Vous aviez tout le monde, l'ancien monde hellénistique. Vous savez, les manuscrits grecs, ils étaient sur place, parce que l'Empire recouvrait une partie de l'ancien Empire byzantin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à aller chercher les manuscrits. Ils étaient dans les monastères, ils étaient dans les anciens centres culturels, les manuscrits étaient là. C'était pas un déplacement. Le passage d'une culture à l'autre n'était pas un passage d'un lieu à l'autre, c'était sur le même lieu que ça se faisait. Alors quand on avait besoin de manuscrits très particuliers, on allait éventuellement les chercher à Byzance, où on demandait à propos d'un traité de paix que des manuscrits soient mis dans la balance pour le traité de paix. Mais la plupart des textes étaient déjà sur place. Et il se trouve qu'à Bagdad, tout le monde s'est mis à travailler ensemble, et on parle beaucoup du multiculturalisme de Cordoue, mais Bagdad au 9e, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Bagdad au 9e, vous aviez à la fois des musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des sabéens, et tout le monde travaillait ensemble. L'important, c'est que on puisse arriver à faire quelque chose. Et là, on voit que Al-Ma'amoun a réussi, et je crois que c'est la plus belle réussite pour ce qu'est splendeur d'une capitale. Parce qu'après, les Fatimides ont essayé au Caire, il y a eu de très beaux résultats, mais ça vaut pas Bagdad au 9e siècle. C'est-à-dire vous avez eu, après l'Andalousie, vous avez eu de beaux résultats aussi, mais c'est sûr que ça vaut pas Bagdad. Bagdad au 9e, c'est passionnant pour ça. Parce qu'effectivement, on a tout un mélange là qui est extraordinaire. Al-Ma'amoun décide d'offrir aux savants de son temps le privilège de disposer de tous les savoirs antiques, traduits en une seule langue, l'arabe. Il ordonne de rassembler les manuscrits existants sur les territoires de l'Empire et se procure les autres ailleurs, à Byzance, en Inde, en Chine.
il mobilise les talents nécessaires pour transposer ce fond du grec, du syriaque, du persan ou du sanskrit en une langue arabe adaptée aux subtilités conceptuelles de la philosophie, aux abstractions de la mathématique, à la mesure astronomique. Cet immense effort a pour centre Bet al-Hikma, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un certain nombre, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. Né d'une mère perse, Al-Mamoun a d'abord été gouverneur du Khorasan dans l'Iran actuel. Là, il s'est imprégné de culture perse, d'influences indiennes, et surtout, il a découvert la science des Grecs auprès des savants chrétiens. Une nuit, raconte Al-Mamoun, j'ai vu en rêve un homme assis dans la posture des sages. Je lui ai demandé « Qui es-tu » Il m'a répondu « Aristote le sage ». Alors je lui ai posé la question « Dis-moi comment définir une parole juste ?» Celle qui est conforme à la raison. Mais encore, celle qu'apprécie l'interlocuteur. Mais encore, celle dont on n'a pas à craindre les conséquences. Mais encore, il n'y a pas d'encore. Le reste ne sert qu'à divertir les ânes. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Ma'moum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Ma'moum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire. On traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage, où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que grâce à cette maison de la sagesse qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des Grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque, c'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usage, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Ma'moum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes. La maison de la sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle essaime dans de nombreuses villes de l'islam, et cette fois non seulement chez les princes, mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique, puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose.
Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du IXe siècle vont apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Les savants, d'où qu'ils viennent, doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement.